Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance de notre formation sur la création d'une application de gestion scolaire sur Java NetBeans. Voilà, dans cette nouvelle vidéo, comme je l'ai dit, on va essayer d'aller beaucoup plus loin. Donc, on va essayer d'enregistrer les informations, par exemple, d'un élève et les afficher, par exemple, sur voilà, ce tableau, par exemple. Donc, comme le prénom, le nom, l'âge, par exemple, l'adresse, etc. Donc, on va prendre ces informations pour l'instant. Au fur et à mesure qu'on va développer l'application, on peut voir certaines informations, par exemple, voilà, on va modifier. Donc, certaines informations nécessaires, on va les ajouter, par exemple, sur voilà, cette partie. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire. Première des choses à faire, ce tableau, par exemple, je peux le modifier, de sorte que, mais on n'est pas encore arrivé, par exemple, à voir ici l'ID, ou bien par exemple le nom, etc. Donc, ce que je vais faire là, je n'ai pas besoin, par exemple, de l'ID ici. Donc, ce n'est pas nécessaire. L'ID, on peut le garder pour, par exemple, faire des recherches. Ici, on a, par exemple, prénom, nom, âge. Voilà, donc là où il habite, etc. Donc, on va s'arrêter ici pour l'instant. Donc, l'ID, après, on peut le mettre, par exemple, ou bien en haut pour pouvoir faire des recherches, par exemple. Voilà, donc là, je vais faire ceci, diminuer. Donc l'ID, je vais le faire sortir de cette manière ici pour pouvoir faire des recherches, etc. Donc là, si je tape par exemple l'ID 1, voilà, donc et j'appuie ici par exemple sur recherche, il n'a qu'à me donner par exemple, voilà, les informations de cet élève. Donc ce que je vais faire par exemple ici, on va venir au niveau par exemple, bon, vous allez allumer votre WAMP serveur. Hein. Donc là, moi, j'ai lancé WAMP serveur qui est là. Donc, vous allez lancer WAMP serveur. Je vais aller, par exemple, sur WAMP serveur là. Donc, c'était la base de données qu'on avait eu à créer. Donc, gestion qui est là. Donc là, je vais revenir. Vous pouvez voir ici. Donc, au niveau, par exemple, de DB Java. Donc, on est là. Donc, il y a gestion qui est là. La connexion est là. Donc, on avait testé ici cette connexion. Voilà. Donc là, c'est ici qu'on avait testé la connexion. Si je fais ceci, et je vais exécuter le fichier, par exemple, le test qui est là. Donc, qui est là, le fichier là. Je vais essayer de le tester. Donc, choisir le fichier. Test connexion qui est là. Donc là, je vais exécuter le fichier run file. Donc, on va essayer de voir le résultat. Donc, si la connexion marche jusqu'à présent, s'il y a une erreur, comme vous le voyez, donc test réussi, la connexion est bien établie ici. Voilà, donc la connexion avec notre base de données fonctionne. Ce que je vais faire maintenant, c'est la création d'une table. Donc, c'est la première des choses qu'on va essayer de faire ici dans cette nouvelle vidéo. Voilà, donc là, je vais revenir ici, je vais choisir ici, donc là, on est au niveau de gestion qui est là. Donc, c'est cette base de données qu'on va utiliser. Donc, on a ici créé une table. Donc, ici, on va avoir, par exemple, le nom de notre table. Bon, là, le nom de notre table, on peut dire, par exemple, élève de cette manière. Donc, le nom de notre table. Et ici, le nombre de colonnes. Vous pouvez mettre le nombre de colonnes ou bien supprimer, ça dépend de vous. Voilà. Nous, ici, au niveau de notre, par exemple, élève, donc là, si je reviens au niveau des élèves, ici, on a, par exemple, l'ID. Donc, on a prénom, nom, on a ici âge. Donc, on a 4 à 5. Voilà. Donc, là, on a 5 colonnes. Ce que je vais faire, je vais revenir ici. Donc, là, on va dire par exemple 5. Donc, là, je vais créer. Après cela, je vais choisir là. Donc, là, je vais dire par exemple élève ID. Donc, là, si je mets élève ID, après cela, je vais dire par exemple prénom. 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 Là, on a par exemple nom. Non, là, on va choisir quelque chose comme prénom, prénom, nom, âge. Et là, on a adresse. Je pense bien qu'on va s'arrêter ici. Donc, c'est l'ensemble qu'on avait eu. Donc là, ce que je vais faire, je vais choisir du varchar. Hein. Varchar, par exemple. Je vais choisir du varchar. Donc, sauf ça, je vais laisser du int. Par exemple, là, je vais dire, bon, 50. Là aussi, je vais dire 50. Là, je vais dire, par exemple, 10. Là, je vais mettre, par exemple, 100. Donc là, je vais dire, par exemple, auto-incrémenter. Voilà. Donc, pour que l'ID ici puisse s'auto-incrémenter directement. Donc là, on n'a pas besoin de mettre 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, ça va s'auto-incrémenter. Donc, ça s'exécute en tant que
primary key. Donc là, je vais enregistrer cette table. Donc là, la table a été enregistrée. Donc là, comme vous le voyez, qui est là. Donc là, on a ici parcourir. Lorsqu'on vient sur parcourir, on n'a pas d'éléments directement dans notre table. Mais si on vient ici sur structure, on peut voir l'ensemble de la structure qui est là. Donc, pour pouvoir maintenant enregistrer un élève à partir d'ici directement, ce qu'on va faire par exemple, c'est de pouvoir renommer ça. Donc là, je vais voilà, changer les variables de nom. Donc là, on a JTXT par exemple. Bon, là, je peux le noter par exemple élève par exemple, donc donc là, ID de cette manière. Donc, là, je vais commencer par E, je vais dire par exemple ID. Voilà, là. Après ceci, je vais dire par exemple aussi, on va dire par exemple élève prénom. Je vais l'abréger de cette manière. Donc là, je pense bien que c'est mieux de cette manière, prénom, voilà. Donc là aussi, je vais venir ici, donc changer, on va dire, toujours, on commence par E, on va dire par exemple, non. Donc, non, ici, on va dire par exemple, changer la variable, ici, on va dire E. Si on met E, après ceci, on va essayer de mettre âge, âgé. Donc là, je vais dire âgé. Là, on va terminer par l'adresse. Donc là, on va dire E, par exemple, on va mettre ceci et on va dire, qu'est-ce qu'on veut mettre ici? Bon, on va dire par exemple, adresse, ADR, de cette manière. Bon, après cela, on va dire OK. Donc, à partir de ce moment, ce qu'on veut faire, par exemple, on va cliquer, double-clic sur ce bouton. Donc, on veut que, par exemple, si on fait un clic ici sur ce bouton, qu'on puisse enregistrer directement notre, voilà, donc notre élève sur la base de données. Donc, pour cela, il va falloir qu'on clique ici. Vous allez faire un double-clic. Donc, ici, c'est les commentaires qui est là. Donc, ici, on nous dit add your, voilà, heading ici, code here. Donc, c'est pour pouvoir ajouter, par exemple, votre code ici. Hein. Voilà, donc la logique de votre application. Donc là, on va dire, par exemple, ajouter un élève. Donc, je commande pour que vous puissiez voir hein, donc immédiatement ce que vous pouvez faire directement sur cette partie. Donc, première des choses à faire, on va essayer de déclarer des variables. Donc, on va déclarer ici l'ensemble de nos variables. Voilà, et on va les faire directement, on va les lier directement à notre, voilà, à notre text field directement qui vont enregistrer les informations de l'élève. Donc, ici, si on revient au niveau de la source, ce que je vais faire, c'est du string, comme vous le savez. Donc, si vous avez déjà fait la programmation, voilà, donc les bases de la programmation sur Java. Donc, vous allez faire ceci, string. Donc, certes, on n'a pas encore fait cette voilà, formation ici directement sur les bases, par exemple. Donc, là, ce qu'on avait, c'est, bon, première des choses, c'est au niveau de cette partie, c'est qu'on avait nom, prénom, nom, âge, adresse. Voilà, donc là, string, par exemple, non. On peut dire, par exemple, non, de cette manière. Donc, ce n'est pas forcément les variables, les noms là que je prends. Là, vous déclarez vos variables que vous voulez. Donc, moi, je vais le laisser ici, non. Donc, string non, par exemple, égale à, par exemple, bon, ce qu'on avait mis pour ici, non, est égal à, par exemple, E. Je vais essayer de copier parce que je pense bien que je me suis trompé ou bien je me... Voilà, donc ceci. Donc là, on va revenir, on va dire par exemple est égal à le nom de nos variables, point get text. Donc on va dire ici point get par exemple text. Donc get text de cette manière. Voilà, donc on va faire la même chose pour le reste. Hein. Donc les trois autres qui restent. Donc on va dire CTRL-C. Et là, on va faire CTRL-V, excusez-moi, CTRL-V ici et CTRL-V ici. Donc à partir de ce moment ici, on peut changer. Donc là, je peux dire par exemple prénom. Voilà, donc là, on peut mettre par exemple âge de cette manière. Et là, on va terminer par exemple en mettant adresse. Donc là, vous l'écrivez de la manière qui vous semble bon. Donc là, on va dire EA ADR. Donc je pense bien que je l'ai écrit de cette manière. Comme vous le voyez, la couleur, si voilà, la variable ici que vous avez écrit ici, par exemple, variable name n'est pas correcte, il va y avoir une erreur.
Voilà, donc là, nous, on a nom qui est là, donc, et ici, on a âge. Donc, je vais revenir ici, donc là, on a nom, voilà, N, M de cette manière, et là, on a ici, donc, quelque chose comme âgé, donc, pour âgé, voilà, donc, je pense bien que c'est comme ça que je l'avais écrit. Et donc là, je pense bien que tout est correct. Ce que je vais faire maintenant, on va venir ici et mettre un try catch. Donc là, on va dire par exemple try. Là, ça se referme automatiquement comme vous le voyez ici directement. Donc là, si on met notre try catch, on peut venir ici maintenant et créer ici notre statement. Mais vous pouvez directement importer votre statement au niveau, voilà, d'en haut ici. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va faire statement, par exemple, statement est égal à S. S statement S est égal à db.mycon. Voilà, donc c'est ça notre connexion, hein, voilà, qu'on avait eu à créer. Donc c'est ça notre connexion. Donc .mycon ici directement. Voilà, après avoir fait ceci, on peut dire point, par exemple, create statement. Donc create statement. Voilà, donc on va créer un statement ici directement. Voilà, donc là, à partir de ce moment, normalement, vous pouvez importer ici, comme vous le voyez. Donc, il vous dit importer Java Statement qui est là. Donc, moi, c'est ce que je vais faire ici. Je vais créer un statement, mais je vais revenir en arrière. Donc, l'importation, import java.com.statement IP. Donc, là, c'est pas la bonne importation. Après, on va revenir faire notre importation directement. Donc, là, ce que je vais faire, par exemple, je vais dire S, par exemple, point exécute par exemple statement. Mais là, on n'a pas fait par exemple le catch. Donc là, je vais dire ici catch, par exemple try catch. Donc après, on va dire par exemple SQL, SQL exception. Donc là, on va dire SQL exception. Donc, SQL exception. Donc au cas où si on aura par exemple des exceptions, hein, voilà, donc il puisse nous retourner ici donc des erreurs. Donc là, ça se referme automatiquement. Et donc, après avoir fait cette SQL exception, ce qu'on va voir maintenant, voilà, donc on peut dire system.out. Bon, pour, bon, ça c'est là, ça vous le savez directement. Donc, on peut dire system.out. Par exemple, println. Donc, pour qu'il puisse, par exemple, nous renvoyer l'erreur. Si il y a une erreur, par exemple, donc, println, on va dire ici, donc, l'erreur i. Voilà, donc, à partir de ce moment, maintenant, ce qu'on peut faire, par exemple, bon, je vais essayer d'aller ici, au niveau d'ici, on peut appeler directement notre statement. Donc, on va dire, par exemple, s.execute. Donc, normalement, il doit nous donner ici notre statement. Voilà, moi, je préfère en général que lorsque je tape directement, il nous donne ici donc des subjections pour aller beaucoup plus vite. Donc, si ce n'est pas le cas ici, on va essayer d'aller beaucoup plus en haut directement. Donc, on dit, on est en haut, donc pour essayer de faire les importations directement. Donc, c'est mieux, je pense bien. Voilà, donc là, les importations qu'on va faire ici, donc on va essayer de faire import. Première des choses, ce que je vais faire, je vais dire, bon, on va importer par exemple, import java.sql. Bon. Java.sql.result 7. Donc, ça, c'est première des choses à faire. Donc, après, on va importer java.sql. Voilà, statement et aussi. Donc, je vais copier ceci pour aller beaucoup plus vite. Java. Voilà, donc java.sql. Donc, statement. Donc, statement qui est là. Donc, on va importer notre statement. Donc, vous voyez que directement l'erreur est disparue ici, directement, comme vous le voyez. Donc là, si je sors ceci,
l'erreur est là. Donc là, on a importé notre statement qui est correct. Donc après, on va coller ici. Donc on va dire java.sql. Donc on va importer quoi d'autre qu'on a besoin ici pour l'instant. Donc SQL exception. Donc on a besoin de SQL exception parce que SQL exception. Donc là, on a SQL exception qui est là. Donc on va l'importer ici directement. Donc on aura besoin aussi d'autres trucs comme par exemple les tables. Donc mais lorsqu'on va arriver sur cette partie, on va essayer aussi donc de voir comment importer cela. Donc ici, je peux revenir. Donc comme vous le voyez, l'erreur a disparu sur ces côtés. Donc là, on va dire par exemple notre variable qu'on a déclaré est ici, point. Voilà, donc il y a les subsections qui sont là. Donc c'est beaucoup plus facile d'aller beaucoup de cette manière. Sinon, vous pouvez faire des erreurs en écrivant. Vous voyez? Donc là, on peut dire par exemple maintenant ce qu'on veut, donc c'est execute par exemple statement. Donc là, je vais lui dire d'exécuter par exemple notre statement. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici dans cette partie. Voilà, donc pour cela, ici, moi comme je l'ai fait ici, donc on peut dire par exemple, bon, S, bon, exécute, voilà, donc là j'écris très mal, execute statement, execute statement, execute update. Voilà, donc là je vais dire execute par exemple update. Donc là à l'intérieur, on va dire par exemple insert into par exemple, bon, élève, hein. Donc notre table c'est élève, donc il va falloir que vous venez ici, vous sélectionnez ici votre table, donc pour ne pas avoir des erreurs ici directement. Donc là c'est élève qui est là, donc c'est cette table là que vous allez prendre. Donc vous allez l'insérer sur votre table ici. Donc insert into par exemple élève. Voilà, donc après avoir mis cela, donc into élève, donc après cela on va dire value. Avant de mettre les values, il va falloir mettre l'ensemble des colonnes que vous allez, que vous voulez par exemple mettre. Voilà, donc là, ou bien les champs. Donc là, nos champs, c'est ce que j'ai mis ici directement. Là, je vais mettre quelque chose de plus loin. Donc là, à l'intérieur de nos champs, nos champs, c'est constitué de quel type de champs? Donc là, on a nos champs qui sont là, qui sont, bon, nom, prénom, et je pense bien que c'est, on a terminé par adresse. Donc là, la structure est là. Donc on a ici. Donc l'ID, c'est pas grave, hein, parce que là, ça, c'est auto-incrémenté. Hein. Donc on peut dire par exemple, voilà, donc prénom. Là, on peut dire nom, virgule, âge, et virgule, on va terminer par adresse. Donc l'adresse, je vais revenir pour ne pas me tromper. Donc l'adresse est là. Donc non, je pense bien que aussi c'est correct. Voilà, donc non, c'est correct. On va terminer ici. Après, on va revenir ici à l'arrière. Là, on peut fermer directement notre point virgule. Hein. Voilà, donc à partir d'ici, on peut fermer directement notre point virgule. Là, on va dire value. Voilà, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous maîtrisez les SQL directement, mais normalement, lorsque vous faites ceci, vous allez, voilà, donc cela veut dire il va falloir insérer au niveau, par exemple, de notre table sur les champs là et les values, c'est-à-dire les valeurs. Et là, on va choisir maintenant nos variables qui correspondent directement ici, non, ici, donc variables text field qui sont là, que vous voyez là, ici. Voilà, donc là, on va revenir ici, donc on va dire par exemple value. Value. Donc ça, c'est du SQL, hein. J'espère que vous maîtrisez directement ici, donc le SQL. Voilà, donc ici, après avoir mis ceci, on peut revenir value. Donc les values, on va les mettre ici, donc entre parenthèses aussi, hein, la même chose qu'on avait débuté ici. Donc on va fermer ici cette parenthèse de cette manière. Voilà, donc là, on peut dire par exemple value, donc à l'intérieur, on va dire, bon, ceci. Voilà, donc première des choses maintenant à mettre ici, donc on peut voilà, donc après avoir mis ceci, on va choisir maintenant de mettre ici plus. Donc là, on va dire par exemple name.
ce qu'on va faire, on va dire aussi name normalement, qui est là, name. Excusez-moi, là je suis en train de le prononcer en anglais, français ici. Donc après ceci, on va faire CTRL-C. Là, après on peut dire par exemple mettre une virgule. On va copier, mettre une virgule pour terminer. Là, on a nom. Donc, comme vous le voyez, donc là, si on met notre variable, vous allez, le warning ici va disparaître. Voilà. Donc, il vous dit que l'adresse, vous avez déclaré une variable que vous n'avez pas utilisée directement sur votre statement. Donc là, on va dire ici âge et là, on va terminer par adresse. Voilà. Donc là, on termine par adresse de cette manière. Directement. Donc là, je pense bien que notre code ici, tout est correct. Donc, on n'a pas d'erreur pour l'instant. Donc, sur ce que je vois. Mais pour l'instant, bon, on peut dire par exemple, bon, supposons qu'on a terminé. Maintenant, on veut par exemple, lorsqu'on termine, il nous valide ou bien qu'il nous dit que voilà, tout ce qu'on a fait, ou bien on a l'information. Bon, si on enregistre par exemple, on veut un message de succès par exemple qui nous dit que vous avez bien enregistré. Donc, pour cela, on peut dire par exemple, donc, on va dire J option par exemple, J option par exemple, pan, donc J option pan est égal à par exemple, point sous. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller donc importer aussi donc J option. Donc, de sorte que par exemple, lorsqu'on veut, voilà, donc faire cela, on va pas, il va nous donner des suggestions directement. Donc là, on va revenir ici. Donc, on va dire import. Donc là, on va dire par exemple java.import. Là, ça va être ici, donc voilà, du Java, parce que ça, c'est pas concernant le SQL. Java. Ici, donc string. Donc on va dire ici java.string. Donc après cela, on va dire joption. Joption. Joption, normalement, on va le voir ici. Donc joption qui est là. Donc après, on va refermer cela. On revient ici directement. Donc là, on a J option qui est là. Donc normalement, ici, tout doit être bon cette fois-ci. Ce qu'on va faire maintenant, on va dire J option pan. Donc normalement, pour afficher ici, J option, toujours, peut-être que je l'ai mal écrit. Donc normalement, ici, le O c'est avec majuscule. Voilà, donc là, on a les suggestions déjà qui commencent à venir. Donc, lorsque vous voyez les suggestions, sachez que votre mot que vous avez écrit maintenant, c'est correct. Voilà, donc point show. Donc là, on va dire show par exemple. Show. Ce qu'on va essayer d'afficher, c'est un message par exemple. Show message. Donc, on va dire ici show par exemple. Donc, voilà, donc show message dialogue. Donc, c'est un message de dialogue qu'on peut afficher ici. Donc là, on va dire par exemple, bon, et là, c'est pas âge qu'on veut qu'il nous donne, mais il nous donne par exemple un message de bon, l'élève a été bien enregistré. Voilà, donc on va dire par exemple l'élève a été bien l'élève a été bien enregistré de cette manière. Donc là, je pense bien que tout est correct. Voilà, donc on va essayer d'exécuter cela pour voir si tout va fonctionner. Donc si ça ne fonctionne pas, on va revenir ici sur notre code pour essayer de voir. Donc là, je vais appuyer sur le Home et je vais lancer notre application. Donc là, Run File directement. Donc il n'y a pas d'erreur pour l'instant sur ce qu'on voit. Donc là, toujours il n'y a pas d'erreur et la connexion a été bien établie. Donc là, au niveau de l'élève, si on revient ici, donc on va effacer ceci. On va dire par exemple, prénom, on va dire bon, Jean, là il s'appelle par exemple Jean-Paul, par exemple, Jean-Paul. Là, on va dire par exemple, âge, bon, supposons que c'est un élémentaire, hein, les écoles élémentaires. Donc, on va dire ou bien son âge est de par exemple 10 ans. Voilà, donc 10 ans par exemple. Si on est école élémentaire, l'adresse, on va dire par exemple, bon, on va dire bon, Dakar.
Dakar. Donc là, si j'appuie normalement, si ça passe directement, vous allez avoir ici le message. Si ça ne passe pas, on va avoir une erreur. Donc là, comme vous le voyez, donc l'élève a été bien enregistré, ce qui veut dire que tout passe bien. Vous voyez? Donc là, on va dire OK. Donc si ça n'avait pas été enregistré, vous allez avoir ici un message d'erreur. Donc on allait avoir ici un message d'erreur. Vous voyez? Directement, même si c'est pas ici directement sur notre console, on va avoir le message d'erreur. Ce qu'on va faire, on va aller au niveau de notre base de données. Donc là, on va parcourir, vous allez voir l'élève qu'on a enregistré ici directement. Donc l'élève est là. Donc là, ID élève, donc là, on l'a dit auto-incrément directement. Là, on a dit prénom, âge, et ici, donc prénom, nom, âge, qui est la Dakar, qui est l'adresse par exemple. Voilà. Donc là, si je reviens aussi pour la même chose, on peut essayer de faire aussi la même chose, hein, ça va donner. Donc, on va effacer ça. Donc, on va essayer d'effacer. On va enregistrer, par exemple, notre élève, par exemple. Donc là, on peut dire, bon, Ibrahima. Donc, on veut dire Ibrahima. Ibrahima. Là, on peut dire, par exemple, Sen, de cette manière. Là, on va dire âge, par exemple, Ibrahima. Il est âgé de 8 ans. Bien, novembre. Là, on va dire, par exemple, l'adresse est... bon, supposons que je mets Ziguinchor. Ziguinchor. Donc là, supposons que je mets Ziguinchor. Et là, je vais cliquer sur Ajouter. Donc l'élève a été bien enregistré. Donc là, cet élève sera notre ID numéro 2 qui est là. Donc ce que je vais faire, je vais réactualiser. Normalement, si vous cliquez sur Réactualiser. Donc là, on a notre deuxième élève qui a été affiché ici directement. Vous voyez? Donc, c'est pas quelque chose qui est diable, qui est voilà, donc difficile à faire. Donc, vous pouvez voilà, donc procéder de cette manière maintenant pour pouvoir enregistrer voilà, l'ensemble des informations que vous avez besoin directement. Donc, à chaque fois que vous faites ceci, donc là, ce sont les variables, hein, comme vous le voyez. Donc, on déclare une variable, on le prend au niveau de notre TXT qui est là, donc de nos champs qui sont là. On dit que ce sont ces champs-là qui vont donner les informations directement. Vous voyez? Donc, ce n'est pas quelque chose qui est difficile à faire. Voilà, donc vous revenez et vous le mettez directement au niveau, par exemple, de notre, voilà, de votre ici variable. Donc, ce n'est pas quelque chose d'assez difficile. Donc, maintenant, ce qu'on va faire sur cette partie, on a besoin que lorsqu'on enregistre, par exemple, l'élève, que, voilà, les informations soient enregistrées ici. Vous voyez? Donc, c'est la logique, c'est ce qu'on va essayer de faire, par exemple. Donc, là, on a notre... bon, là, on va revenir ici à la charge en haut. Donc, on a notre public élève qui est là. Donc, ce qu'on va faire maintenant pour cette fois-ci, on va essayer de déclarer une variable. Donc, là, à partir d'ici, voilà, on va créer une classe autant pour moi. Donc, dans cette classe, on va déclarer une classe, par exemple, pour permettre, par exemple, d'afficher les élèves sur la table, bien dans notre table, parce que c'est pas, voilà, c'est pas bon d'avoir les informations ici. On va les laisser, par exemple, au niveau de notre, par exemple, tableau ici. Donc, l'objectif, c'est que, par exemple, on puisse les voir. Donc, là, c'est notre formation. Donc, je suis là sur YouTube, excusez-moi. Donc, là, l'objectif, c'est de les afficher ici. Voilà. Donc, là, je suis sur le bon onglet, de les afficher ici sur notre table. Vous voyez? Donc, pour cela, ce que je vais faire ici, je vais venir déclarer, par exemple, bon, là, on va revenir sur la source. Ici, sur cette partie, je vais essayer de déclarer ici une, on va dire par exemple, une classe publique, classe, donc public par exemple, void, public void, bon, on va dire par exemple, tableau. Donc, on va l'appeler de cette manière. Hein. Donc, si on l'appelle de cette manière, on fait ceci, on va revenir ici, directement. Donc, là, voilà, ça se referme automatiquement. Donc, on va le faire, mais la même chose. Hein, donc, pour les try catch, donc ce que je vais faire, on va revenir ici, on va choisir les try catch directement. Donc, sur ce qu'on a vu ici, try catch est là. Donc, après ceci, je reviens.
donc sur cette partie. Après ceci, je vais enlever le statement qu'on a ici directement. Donc, il y a des erreurs ici parce que les variables qu'on avait ici, donc on ne les utilise pas. Ou bien on n'a pas déclaré ici donc des variables sur notre... Voilà. Donc, public. Donc, je vais effacer ceci. Et donc là, ce qu'on va voir maintenant, bon, c'est la même chose, je pense bien. On va revenir ici. Ce que j'avais dit, c'est on peut importer par exemple ici donc des tables. Donc, ce qu'on va utiliser ici, donc default. Excusez-moi. Donc là, je vais revenir sur ce qu'on avait. On peut avoir ici default table model égal à par exemple dt. Je vais le nommer de cette manière directement. Après cela, on va dire est égal à default table model. Donc default table model. Voilà, donc de cette manière, default table model. On va dire est égal à notre tableau ici. Si on revient ici, donc notre tableau propriété ou bien variable. Bon, JTable1. Donc là, c'est pas la peine de le changer, hein. Donc on le laisse de cette manière. On va dire est égal à ici JTable1. Point. Directement ici, on va dire get model. Donc get par exemple get model de cette manière. Voilà, donc là après on va réformer ceci. Donc là, on n'a pas importé les tables. Donc on a ici import for Java Swing table model. Donc ce que je vais cliquer ici directement. Donc il a fait l'importance automatiquement. Donc là, si vous revenez ici en haut, comme vous le voyez, il a importé cela sur module. Donc ce qu'il nous reste à faire, on va dire par exemple, bon, on suppose que normalement lorsqu'il va commencer, il va commencer par 0. Donc là, on a déclaré ici dt qui est table. Voilà, vous pouvez le mettre ce que vous pouvez mettre ce que vous voulez. Point ici, donc normalement, ce qui va démarrer, il va dire 7 rows. On va dire par exemple 7 donc 7 rows. 7 rows compte. Voilà, donc le nombre de lignes ici automatiquement est de 0. Voilà, donc là, si on revient sur cette partie, on va faire aussi notre statement. Donc, on va appeler notre statement qu'on avait ici. Voilà, donc ça va être la même chose, hein. Donc, on peut faire un copier-coller directement pour ne pas ici donc se fatiguer. Donc, statement est égal à ici. Donc, on va revenir ici. On va dire notre statement qui est là. Donc, là, c'est beaucoup plus facile, hein. On va appeler notre... Donc, chaque fois que vous voyez ici statement, c'est on appelle notre connexion. Voilà, notre connexion est là. Donc là, j'avais montré cela. Je ne sais pas si vous vous souvenez, notre connexion est là. Voilà. Et là, on a dit my ici, comme on l'a écrit ici. Donc à chaque fois que vous voyez cela, donc on fait appel à notre connexion. Vous voyez? Donc là, je vais revenir ici au niveau de notre, je vais effacer ici, au niveau de élèves ici. Voilà. Donc après avoir fait ici, donc on va importer maintenant résultat aussi. Je pense bien qu'on avait importé résultat, hein. Voilà, résultat a été importé ici directement. Donc là, on va dire par exemple résultat 7. Donc résultat 7, on va dire par exemple résultat 7, on va dire le dire RS. Donc pour abréviation, hein, directement est égal à voilà S. Bon, execute query. Donc, on va dire cette fois-ci execute, par exemple, query de cette manière. Donc, notre query va être, par exemple, bon, select, je ne sais pas SQL, si vous maîtrisez bien l'SQL, mais normalement, vous n'allez pas avoir d'erreur sur cela. Donc, on va dire ici élève. Donc, ici, on va dire select all from élève. Donc, on veut que, par exemple, il nous sélectionne l'ensemble, par exemple, des, voilà. Donc, des élèves ici, il l'affiche sur notre table. Vous voyez? Donc, ça, c'est ce qu'on devrait avoir. Donc là, on va dire, on va faire la boucle while pour essayer de parcourir. Voilà, étape par étape, un à un. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire directement. Donc, pour cela, ici, on va dire while. Donc, on va utiliser la boucle while. Je ne sais pas si vous connaissez la boucle while pour qui va me permettre ici donc de parcourir. Donc, while ici, rs par exemple, point next. Donc, on va dire bon, à chaque fois qu'il va voir ici donc un suivant, il n'a qu'à l'afficher directement. Voilà. Donc là, on va dire while next ici. Après ceci, on va ouvrir, voilà, et on va refermer ici directement nos crochets. Donc si on fait ceci, donc on va créer ici notre vecteur. Donc on va créer ici un vecteur.
Donc, je ne sais pas si on a importé le vecteur aussi. Donc, vecteur V, on va dire vecteur V par exemple est égal à, vecteur V est égal à par exemple new vecteur de cette manière. Voilà, donc new vecteur. Après, on va refermer ceci. On va revenir ici directement. Là, déjà, on a une erreur directement. Donc là, il nous dit, voilà, donc d'importer Java util vector. Donc, on a importé ici donc vector. Donc là, si je reviens jusqu'en haut, vous allez voir que vector a été importé. Voilà, donc java.util.vector. Là, on va revenir sur ce qu'on avait. Donc, on va dire maintenant V pour qu'il permette maintenant d'accepter. Donc là, on l'avait nommé V. Hein, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc là, on va dire par exemple V. Point, ici, donc add. Donc là, si on met par exemple add, voilà, donc V, entre parenthèses, nous, on va dire rs. Point, donc get string. Donc normalement, on va dire get par exemple, get string. Donc get string. Et là, au niveau de notre get string, ce qu'on va voir maintenant, c'est bon, pour pouvoir énumérer, voilà. Donc là, on va commencer par 1, 2, 3. Et là, 4. Mais ici, nous, on va aller jusqu'à 5 normalement parce qu'on a besoin aussi d'afficher l'ID. Voilà. Donc là, on va dire par exemple 2. On va dire par exemple 3. Là, on va dire par exemple 4. Et là, on va dire par exemple 5. Vous voyez? Donc, si on s'arrête par exemple à 3, il va nous afficher par exemple l'ID, le prénom et le nom. Il ne va pas adresser voilà, l'âge et l'adresse. Vous voyez? Donc, si on se limite par exemple aussi donc, à 1, il va seulement afficher l'ID ici. Si on se limite à 2, par exemple, il va seulement afficher l'ID et le nom. Vous voyez? Donc là, on va aller jusqu'à 5 parce qu'on a 5 chances ici dans notre recueil, voilà, dans notre table, comme vous le voyez. Donc, premier champ, deuxième champ, troisième champ, quatrième champ, cinquième champ qui est là. Donc, c'est logique ici qu'on nous dit de nous afficher ici 5 champs. Donc, après avoir fait ceci, ce qu'on va faire maintenant, on va dire DT, on a nommé DT ici, point. Voilà, donc on va dire add rows. Donc, add, on va lui dire add rows, donc tout V. Voilà, donc maintenant, il va ajouter directement, automatiquement, tout ce qu'il voit. Voilà, donc là, ce que je vais faire, je vais enregistrer immédiatement. Donc, si j'enregistre, donc là, c'est quelque chose qu'on a, je vais lancer et revenir ici. Excusez-moi. Donc là, on va faire un run file. Donc là, au niveau d'élèves, si on vient ici, toujours, il n'y a rien. Rien ne s'affiche. Donc, tableau. On va déclarer ici notre tableau ici directement. On va l'appeler ici. Voilà. Donc là, après cela, on va enregistrer. On va essayer de faire un run file directement pour voir s'il n'y a pas d'erreur maintenant. Toujours. Voilà. Donc là, c'est parti. Hein, mais on n'a pas ici donc les résultats. Donc on a ici, on n'a pas l'ensemble des résultats qui sont là. Donc on voit toujours rien. Donc après avoir fait ceci, ce qu'on va faire maintenant, je pense bien que select all from élève. Donc ici, le select, je l'ai très mal écrit, comme vous le voyez ici. Je ne sais pas si vous avez fait le constat, c'est select. Vous voyez? Donc là, c'est select. Ouais, donc là, j'ai bien appelé ici donc notre classe ici directement. Notre classe ici qu'on a créée. Notre public classe ici. Donc, comme je l'ai dit ici, c'était une classe publique et je l'ai appelée ici. Voilà, donc là, le select a été très mal fait. Donc là, je vais revenir ici sur cette partie. Et donc là, je pense bien que maintenant, on peut faire par exemple un run. Donc là, on va lancer directement pour voir l'erreur, si ça se matérialise ou pas. Donc, comme vous le voyez, donc maintenant, tout est correct. Voilà, donc on a nos informations qui sont là. Donc, on a ici, voilà, Jean, Paul, et voilà. Donc là, on va venir maintenant au niveau, par exemple,
de notre tableau. Parce que ce que vous voyez ici, donc c'est correct, hein, mais on n'a pas mis ici donc les éléments. Je sais pas si vous voyez exactement. On n'a pas mis ici donc par exemple ID, nom, prénom. Voilà, ici aussi ça s'est arrêté. On n'a pas mis les 5 éléments qu'on avait besoin ici directement. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici sur cette partie maintenant. Donc on va venir ici. Donc on va revenir en arrière hein, sur ce qu'on avait. Voilà, donc là on va revenir en arrière ici. C'est ceci ici hein, directement. Ici on 2, 3, 4, 5 au niveau de notre design. Donc on va faire ceci, propriété. Donc table modèle ici qui nous intéresse ici. C'est ici ID. ID élève. ID élève, là on peut dire par exemple non. Non, là on peut dire prénom. Prénom. Et là on va dire âge. Là on va ajouter par exemple plus. Donc moins 1. Là supprimer adresse. Adresse de cette manière. Voilà. Donc là, on va dire OK, close. Donc là, on a l'ensemble des éléments qui sont là. Donc on va faire ceci. On va dire enregistrer. On va faire un run par exemple. Un run file. Donc là, on va exécuter. Si on exécute, on revient. Donc au niveau d'élèves, comme vous le voyez ici directement, on a Jean et on a Ibrahim qui sont là et leur adresse. Donc tout est correct maintenant. Donc là, on va enregistrer. On va dire par exemple notre nouveau élève ici. Bon, là c'est à l'IDA, c'est auto-incrémental. On n'a pas déclaré cette variable. Donc là, c'est pour lorsqu'on va venir faire les recherches. Donc après, on va utiliser cela. On va dire par exemple ici, bon, je vais dire par exemple Pinta, par exemple, de cette manière. Je vais dire, par exemple, de cette manière, compter. Et là, je vais dire, on va faire la parité homme-femme. Âge, par exemple, je vais dire 11 ans. L'adresse, je vais dire par exemple Dakar Plateau. Là, je vais enregistrer. OK. Voilà, mais ça ne vient pas automatiquement ici directement. Donc, ce qu'on va faire, on va dire que à partir du moment où on enregistre directement aussi, au niveau de cette partie, vous cliquez ici, donc ça va nous amener ici. Donc, on va dire par exemple, si on finit par exemple d'enregistrer, voilà, tu n'as qu'à nous appeler notre, voilà, notre public class ici qui permet ici donc de charger notre tableau immédiatement, donc pour qu'on puisse avoir les informations à jour. Donc là on va le mettre au niveau de cette position derrière. Voilà, donc après donc je pense bien que c'est correct. Donc là on peut donc là on peut revenir directement. Donc là je vais relancer run file. Donc là je pense bien que c'est correct. Là, on a élève qui est là. Donc là, on a élève. Donc là, on le voit. Hein, mais le problème, c'est qu'on veut, lorsqu'on enregistre, immédiatement, on le voit. Donc, on n'a pas besoin de réactualiser pour voir les informations directement. Donc là, je vais dire, par exemple, bon, Hadija, par exemple, Hadija. Là, je vais dire salle, par exemple. Là, je vais dire, par exemple, âge 10 ans. Donc, elle est âgée de 10 ans, peut-être. Donc, là, on va dire Ziguinchor. Là, on va dire, bon, ajouter. OK, toujours ça ne passe pas directement. Donc, normalement, ça doit se charger ici. Donc, là, on l'avait enregistré, a été bien enregistré directement. Là, on va revenir. Et si on revient directement, on a ici cette information. Vous voyez. Donc là, on a enregistré directement déjà jusqu'à 2 fois les mêmes informations, mais pour voilà, donc les modifier. Donc ce que je vais faire maintenant, bon, on va revenir au niveau de
Bon, là, je pense bien que c'est pas ici qu'on devrait le mettre, hein. Donc, je me suis trompé. Donc, c'est là qu'on doit le mettre, donc directement. Donc là, il est à l'intérieur du try, alors qu'on devrait le mettre au niveau ici, donc, de cette partie. Donc, je pense bien que je me suis trompé sur cette partie. Donc là, on va essayer de voir si c'est le cas. Donc, on va refaire la même chose. Et donc, on va dire run. Donc là, on va revenir sur élève. On va rechercher ici. Donc, on va dire Fatou, par exemple. Fatou Gaye. Fatou Gaye. Cap screen. Je sais pas si c'est screen, c'est comme ça, mais c'est pas grave. Cap screen. Je vais le laisser de cette manière. Je ne suis pas là pour chercher le mot, comment on l'écrit. Je vais me tromper ici. Ou bien, je vais passer plus rapidement. Je vais dire ajouter. Voilà. Donc là, comme vous le voyez, donc là, ça s'est fait automatiquement. Voilà. Donc là, on ajoute, ça se fait automatiquement. Ça s'ajoute sur notre table. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus voilà, facile maintenant. Donc, c'est au niveau de cette position. Nous, on l'avait mis ici à l'intérieur directement. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment, maintenant, on peut faire la modification, la suppression, voilà, etc. Mais je pense bien qu'on va s'arrêter ici pour cette partie. Donc, on va aller étape par étape. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de voir la modification, peut-être la recherche, tout cela. Donc, l'objectif, c'est pas que, voilà, tout voir, mais pour que les vidéos ne soient pas, par exemple, trop longues. Voilà, donc là, je pense bien qu'on a fait plus de 30 minutes. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez compris. Donc, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours sur cette formation.